artiste, dans cette vidéo je vais vous montrer ma démarche pour peindre et réaliser un digital painting. Comme d'habitude, on va commencer par un croquis rapide, puis appliquer la couleur et enfin finaliser le dessin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir le résultat final et j'explique également pourquoi j'ai loupé mon dessin. Je suis Greg, formateur de dessin et artiste autodidacte. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous sera utile pour vos dessins. Allez, c'est parti. Je commence le dessin avec un croquis léger et une petite vignette pour conserver une vue globale du dessin et éviter surtout d'ajouter des détails superflus. Le but ici, c'est de déterminer les formes générales du dessin comme les montagnes, le chemin, l'architecture, les nuages, etc. sans rentrer trop dans le détail. Je passe donc très peu de temps sur cette phase, à tout casser 7 à 8 minutes à vitesse réelle, pour éviter justement des détails inutiles. Dans le même temps, je fais très attention à la composition au point focal. On en reparlera un petit peu dans la suite de la vidéo. Et j'essaie toujours de concevoir un cheminement à suivre pour accompagner le regard du spectateur. À cette étape, j'essaie aussi de prévisualiser la manière dont je vais ombrer le dessin. De cette façon, j'organise mon croquis avec cohérence pour la suite. Avant de commencer un dessin ou un croquis, il m'arrive aussi de penser d'abord à une ambiance lumineuse par exemple. Donc à l'horaire à laquelle je vais dessiner le décor, le type de couleur, etc. Et du coup ça me permet à l'étape donc du croquis de savoir déjà où je vais. Une fois le croquis terminé, je me concentre sur l'ambiance colorée et surtout les valeurs. Je sépare bien donc chaque plan à l'aide d'un aplat de couleurs en faisant bien attention à la valeur que je choisis. L'objectif c'est d'avoir un calque distinct, très facile à sélectionner, mais aussi d'avoir une certaine profondeur dans les valeurs. Le premier plan sera donc plus sombre et le fond plus clair. Je choisis aussi les couleurs en fonction de l'ambiance colorée que je souhaite donner et de la dominante par rapport à chaque plan. D'accord ? Vous pouvez aussi, quand vous peignez un décor, commencer votre dessin en dessinant sur un calque unique. Vous pouvez de cette façon soigner davantage les transitions entre les plans et vous focaliser aussi sur l'ambiance générale. C'est souvent moins frustrant et plus proche de la peinture traditionnelle. Enfin, j'ajoute donc les détails supplémentaires comme la couleur de la végétation au premier plan, les rochers du second plan et l'architecture au troisième plan. Ça me permet d'avoir une bonne idée générale et d'imaginer l'éclairage pour la suite du painting. Quand toutes mes formes sont définies, je passe à l'éclairage et à la mise en ombre. Je commence par le nuage en ajoutant une couleur plus lumineuse à l'intérieur de la forme. J'ajoute ensuite donc quelques touches d'ombre pour augmenter le volume et le contraste sur le nuage. J'essaie donc durant cette phase de faire attention à la composition lumineuse en déterminant donc les parties dans l'ombre et les zones que je souhaite éclairer en priorité. À gauche, je peins donc les montagnes dans l'ombre. Je fais ça pour bloquer le regard de ce côté de mon dessin et forcer le spectateur à regarder à droite, c'est-à-dire vers le bâtiment. Donc ici, la lumière arrive à gauche. Ainsi donc, toute la montagne va se retrouver dans l'ombre. Le but, c'est de créer un contraste fort et de focaliser l'attention plutôt sur l'architecture qui est plutôt passée à droite et qui va également être éclairée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'œil est attiré donc par la lumière. Alors donc j'ajoute des lumières fortes d'un côté et surtout à des endroits stratégiques. Ok. Voilà, donc je peins aussi les ombres sur le bâtiment pour augmenter encore plus les contrastes. Et pour l'instant, vous voyez que je reste sur des volumes assez simples. Je ne vais pas me plonger sur le dessin d'une fenêtre ou d'une porte par exemple, ce n'est pas le but ici. Et c'est surtout, il faut essayer de penser en termes de volume général, d'ambiance, mais aussi de peindre uniquement l'ombre et la lumière qui nous intéressent. Une fois que les bâtiments sont peints, je m'occupe de la végétation. Donc une partie sera éclairée elle aussi car elle n'est pas dans l'ombre de la montagne qui est à gauche.
Donc tout ce scénario a déjà été pensé auparavant, comme quand vous écrivez un livre par exemple, on a déjà une vague idée de l'histoire avant de commencer à écrire, sans pour autant connaître tout ce qu'on va écrire textuellement dans le livre. Et bien pour le dessin c'est pareil, en faisant le croquis j'avais déjà une idée de comment j'allais placer ma lumière et comment j'allais composer mon dessin. Essayez donc vous aussi, de cette manière, quand vous souhaitez coloriser un dessin, de prévoir l'organisation des zones dans l'ombre et des zones éclairées. Ok, ça va vous permettre vraiment de gagner énormément de temps au niveau de votre dessin et ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace dans vos coups de pinceau. J'ajoute ici donc une cascade, elle me sert simplement à séparer le second et le troisième plan de manière un peu plus naturelle. Je termine en ajoutant les détails du premier plan. J'utilise donc une valeur plus sombre pour renforcer la profondeur du dessin. Vous noterez bien que le premier plan est lui aussi dans l'ombre, ça me permet de donner encore plus d'importance sur le bâtiment qui est à droite. D'un point de vue de la composition, le cheminement du premier plan donne au spectateur une direction à suivre, en l'indiquant comme si on se dirait, voilà, tu suis ce chemin, tu arriveras ensuite vers la montagne, et en haut de la montagne, tu trouveras un village. Donc voilà, il faut vraiment essayer de se créer comme ça une petite histoire, ou essayer de se représenter un cheminement en dessin. Je finalise ensuite ma colorisation, en comblant donc les parties manquantes. Et du coup, donc vous voyez que cette première étape me prend environ 1 heure à vitesse réelle, le temps de réaliser donc le croquis, puis les aplats de couleurs et enfin le traitement des ombres, des lumières, etc. Donc là, si la première étape de vos speed painting vous prend plus de temps que ça, ce n'est pas très grave, mais essayez dans ce cas de synthétiser encore plus vos coups de pinceau. Attention aussi, car plus vous êtes à l'aise en volume et donc en perspective, plus ça sera facile de composer avec les éclairages, mais aussi de comprendre comment placer les ombres. D'accord? Et c'est justement une des manières d'être plus efficace dans vos speed painting. Dernière étape maintenant avec la mise en place des détails et la finalisation du dessin. Le but ici c'est de définir encore plus les formes, de bien travailler les volumes. Et pour ce faire, j'aime bien faire un flip au niveau de mon dessin, c'est-à-dire réaliser une symétrie pour voir sous un autre angle les éventuels soucis que je n'aurais pas vus autrement. À cette étape, il faut aussi faire attention de ne pas trop en faire car vous pouvez vite tomber dans le piège de trop en ajouter. Et c'est un peu ce qui m'a fait défaut ici. J'ai encore beaucoup de mal à synthétiser ma phase de rendu, c'est-à-dire faire moins de coups de pinceau pour un résultat visuel plus riche, et même si c'est parfois frustrant, j'essaie de me corriger. Comme je vous le disais en début de vidéo, j'ai un peu foiré mon dessin, et cela par rapport à 3 choses. Premièrement, ma composition n'est pas parfaite, et mon premier plan est un peu vide, ça se corrige facilement. Deuxièmement, comme je vous le disais, j'ai tendance à rajouter peut-être un petit peu trop d'éléments au niveau de mes coups de pinceau, mais voilà, j'essaie de corriger ça au fur et à mesure. Et troisièmement, j'ai utilisé une palette de couleurs tirée d'un dessin que j'aime bien, mais je me suis rendu compte que le ciel et le fond sont trop saturés. Donc, c'est-à-dire que les couleurs sont trop vives. Là encore, ça se corrige facilement, mais voilà. Je sais que certains se disent qu'ils aimeraient bien foirer leur dessin comme ça, et surtout si vous débutez, mais comme je le dis à mes élèves, on a chacun tendance à juger ses dessins à hauteur de son niveau. Ça crée donc parfois des frustrations, mais c'est bien de se rendre compte de ses erreurs et de les corriger dans les prochains dessins. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez visiter mon site, je partage plein d'informations gratuites et complémentaires sur le dessin. Mes formations sont également accessibles en description, ainsi que mon livre numérique complet sur le dessin en perspective. Merci l'artiste d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. À votre tour maintenant de passer à l'action, et je vous dis donc bon dessin et à bientôt.